est-ce qu'un chrétien peut s'engager en politique? Est-ce que cela n'est pas en porte-à-faux avec notre vie de foi, avec la parole de Christ? Déjà, de prime abord, quand nous parlons de la politique, nous parlons de la gestion de la cité. Nous parlons de la gouvernance, de l'administration de la cité par des personnes qui sont au pouvoir. Donc, c'est la gestion de la cité par les tenants du pouvoir, ceux qui administrent. Et quand nous parlons du pouvoir, c'est ceux qui sont établis, ceux qui sont élevés au rang d'autorité dans nos États. Autrefois, on pouvait parler des rois. Aujourd'hui, on parle beaucoup plus des présidents. On parle également des ministres, des sénateurs, etc., etc. Alors, déjà à la base, quand nous parlons de l'administration de la cité, de l'exercice du pouvoir dans un État, dans un territoire organisé, en réalité, cela n'est pas un péché et cela n'est même pas en porte-à-faux avec les Écritures. Parce que quand nous remarquons dans la Bible, plusieurs personnes ont servi Dieu en étant des rois, en étant des conseillers de rois, en étant élevés en dignité. Donc l'exercice du pouvoir en lui-même n'est pas contre la parole de Dieu. Bien au contraire, Dieu lui-même pouvait choisir même des rois dans le cadre par exemple de la nation juive. Maintenant, déjà à la base, ce que nous devons clairement comprendre, c'est que lorsque nous parlons de la royauté en Israël par exemple, lorsque nous parlons de la gestion de la cité sous le regard biblique, cela est sur l'appui de la parole de Dieu. Il y avait une loi que l'on donnait au roi afin que le roi puisse gouverner non selon les besoins ou encore les demandes du peuple, mais selon les recommandations de l'Éternel. Parce que dans le domaine de la politique, les gens vont souvent vous dire des citations telles que « la voix du peuple, c'est la voix de Dieu ». Alors que du point de vue biblique, ce n'est pas une vérité de dire que la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Bien au contraire. Nous avons vu plusieurs exemples où le peuple a souvent amené, parfois même les conducteurs, à se corrompre. À l'exemple du livre de Exode chapitre 32, ce n'est pas Aaron qui s'est corrompu, c'est le peuple qui a poussé Aaron à se corrompre par la pression. C'est le peuple qui est venu demander à Aaron un Dieu qui marche devant eux. Et Aaron a proposé la fabrication d'un veau d'or. Donc la voix du peuple, qui est la voix de Dieu, n'est pas une pensée biblique. C'est une pensée purement humaine par rapport à la gestion de la cité du point de vue des hommes. Donc, premièrement, les rois de la Bible, les autorités dans la Bible, n'étaient pas redevables au peuple. Ils étaient redevables à Dieu. Donc, ils marchaient non selon la pression du peuple, mais selon la parole de Dieu. Vous allez remarquer, les rois qui ont toujours voulu servir le peuple se sont souvent beaucoup compromis en réalité. La configuration de nos États ne permet pas l'intégrité de quelqu'un à craindre Dieu et à diriger un pays de nos jours en réalité. Quand tu te prends aux élections présidentielles dans un pays où la population te dit on n'a aucun mal avec l'homosexualité, qu'est-ce que toi tu vas venir dire? Tu ne peux pas venir imposer aux gens de ne pas être des homosexuels alors qu'eux ils veulent l'être. Tu ne peux plus venir imposer aux femmes d'être soumises à leur mari alors que les femmes veulent déjà être indépendantes. Donc toi tu es pasteur, tu sais très bien que la femme doit être soumise à son mari en toutes choses. Elle doit lui obéir, l'homme est le chef de la maison, mais la réalité actuelle amène les gens à ne plus l'accepter. Nous sommes dans un monde où les femmes se revendiquent être égales aux hommes en presque tout. De nos jours, l'homme n'est plus le chef du foyer. C'est maintenant une cogestion du foyer entre l'homme et la femme. De nos jours, même seulement les droits des enfants, mais les mains liées aux parents. Les parents n'ont plus la liberté d'enseigner à leurs enfants les valeurs qui viennent de leur éducation ancestrale. Vous voyez, un pays comme la France, tu ne peux pas être pasteur, tu vas diriger la France, mais tu ne peux pas aller à l'encontre des droits des enfants en France. Ça veut dire, un enfant n'est plus éduqué par ses propres parents, il est éduqué par le système des Nations Unies qui enseigne aux enfants à se masturber à l'âge de moins de 10 ans. La majorité sexuelle est maintenant à 13 ans dans beaucoup de pays dans le monde. Donc aujourd'hui, en réalité, il est difficile, très difficile, de penser pouvoir servir Dieu et de pouvoir vraiment prétendre faire de la politique.